message à l'endroit, bien sûr, du public, bien sûr, pour les enfants de notre père, surtout de sa famille biologique, à la famille spirituelle. Voilà, sur cette douloureuse épreuve, on peut dire, au vu des témoignages et tout ce que nous avons entendu. Vous, en tant que père de toute la famille de Nabourou, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme votre appréciation? Que la paix du Christ ressuscité soit toujours avec vous. Nous venons de vivre la veillée pour le retour au Père du Père André Amendola. Une veillée organisée à la paroisse Saint-Camille de l'église de Ouagadougou. Je voudrais tout d'abord présenter mes condoléances à tous les religieux camiliens du Burkina Faso, en Italie, à Rome notamment, et ailleurs. Mes condoléances à la maison généraliste. Et présentons aussi mes condoléances à la famille biologique du Père André Amendola. Ce sont des condoléances que nous présentons pas dans un esprit de tristesse, de douleur, mais j'allais dire dans un esprit d'action de grâce au Seigneur, dans un esprit de louange au Seigneur, pour ce qu'a été la vie de ce serviteur de Dieu, Père André Amendola. Et nous venons de suivre avec émotion les témoignages, et il y en a beaucoup, beaucoup. Et on a envie de dire, comme au temps du pape Jean-Paul II, lors de son décès, les fidèles qui étaient à Rome, d'un seul cœur, les fidèles ont crié Subito Santo, Subito Santo. Bon, en écoutant le témoignage de sa vie, on a envie de dire alors qu'il soit saint tout de suite, que l'Église reconnaisse sa sainteté tout de suite. Effectivement, Père André nous a donné un témoignage de vie religieuse authentique, témoignage de vie sacerdotale authentique, témoignage de vie chrétienne authentique. On peut résumer sa vie dans cette phrase de l'Évangile. Il nous a aimés jusqu'au bout. Et c'est Saint Jean qui nous parle ainsi du Christ, qu'il nous a aimés jusqu'au bout. Alors on peut dire que le Père André nous a aimés jusqu'au bout. On ne peut pas en un peu de temps résumer la vie de ce grand homme, de ce grand saint. On peut dire tout simplement qu'il a quitté sa famille pour la vie religieuse et il s'est donné totalement à Dieu pour la formation des jeunes, des futurs religieux. Et quand je dis formation, il ne donnait pas seulement des cours, il n'a pas formé en parole seulement, mais c'est surtout il a formé par sa vie, il a formé par son témoignage. Donc, à travers sa vie et son témoignage, nous voyons l'exemple type d'une vie religieuse authentique. C'est un homme très simple, humble, effacé pour que les autres puissent grandir. Et il a accepté beaucoup de sacrifices pour que la mission camilienne implantée au Burkina Faso puisse grandir, puisse se développer. Vous voyez que depuis qu'il est venu ici, il nous l'avait dit d'ailleurs qu'il est burkinabé et pour toujours. Et donc depuis 2003, où il est parti en Italie pour participer au chapitre général, il n'a plus jamais mis pied en Italie. Il est resté avec nous jusqu'à son décès. Et donc, Père André, on peut tout simplement dire qu'il a imité le Christ, il a incarné l'esprit de Saint Camille. Ce n'est pas pour rien que ici, à la paroisse Saint Camille, on l'appelait le Père Jésus.
Et si on dit qu'on l'appelait le Père Jésus, ça dit tout. Et ça se passe ce commentaire. C'est-à-dire que sa vie reflétait celle de Jésus, reflétait celle de Saint Camille. Voilà pourquoi je dis que son départ nous cause de la peine, parce que ce que nous voyons, nous ne pourrons plus le vivre, le constater, mais son départ pour nous est une action de grâce pour ce qu'il a été. C'est une action de grâce au Seigneur. Le Seigneur nous a donné de côtoyer un saint, de parler avec un saint. Ça veut dire que la sainteté est à notre porte, tout simplement, mais nous avons bien souvent nos yeux fermés. Alors que tout ce que nous avons entendu de la vie de Père André Amendola ravive en nous l'espérance, ravive en nous la foi et surtout nous stimule, nous propulse sur cette voie de la sainteté et surtout sur cette voie de donation de soi pour les autres, du détachement des biens matériels pour ne chercher que les biens du royaume des cieux. Donc à tous, que Dieu vous bénisse et que cette vie du Père André Amendola soit source d'inspiration pour chacun de nous et que du ciel, il nous accompagne par ses prières. Surtout, il nous accorde à notre pays la paix. Que Dieu bénisse.